Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo qui est absolument pas prévue dans mon planning d'idées de vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis actuellement en train de monter le vlog de janvier. J'ai décidé pour cette année de faire des vlogs mensuels un peu, où dès qu'il y a un truc rigolo qui se passe dans mon mois ou quoi, je prends la caméra et je vous le montre. Un peu sur le même principe du vlog du mois de juillet que j'avais fait l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, où j'étais allée faire de l'avion et tout. C'était génial ce mois de juillet, j'étais allée à Versailles. Enfin, vous voyez, c'est pas juste un vlog sur un week-end, c'est un peu tous mes moments forts du mois résumés, et ça fait un peu une sorte de journal intime, je trouve, mais bon, c'est pas très intime vu que je le mets sur internet. Sauf que du coup, forcément, vous me connaissez. Déjà, quand je dis que je fais une petite vidéo, le but c'est que cette vidéo soit vraiment petite, genre 15 minutes, je serais trop contente. Oui, parce que pour moi 15 minutes, 15 minutes pour moi c'est une petite vidéo. Et là le vlog, je n'ai pas fini de le monter, mais il fera aux alentours d'1 heure. Et je sais, je suis un peu débordée en ce moment et j'aurai vraiment pas le temps de finir de le monter pour dimanche. Donc je me suis dit vaut mieux que je fasse une vidéo facecam, parce que je sais que c'est un truc que je monte très rapidement, les vidéos facecam, genre mon doigt il fait clic 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 clic. Et si je parle pas trop, ça devrait aller encore plus vite. Hier soir, c'était hier soir, avant-hier soir. En fait, depuis le début du mois de février, je vois passer pas mal de petites piles à lire du Petit Mois, petite lecture organisée par Audrey, du Souffle des mots depuis des années maintenant. Et chaque mois je le vois et chaque mois je suis là en mode ouais, de toute façon, je sais pas de livres qui rentrent dans cette catégorie-là, ou bah c'est pas ceux qui me donnent envie, enfin voilà. Et puis, avant-hier, j'arrivais pas à dormir et je me suis dit tiens, qu'est-ce qui pourrait rentrer en fait dans ce Petit Mois, petite lecture, parce que j'étais perdue en train de regarder mes bibliothèques comme d'habitude. Et donc j'ai commencé un peu à regarder tous mes livres et à regarder. Je crois que la définition c'est moins de 300 pages. Si je dis une bêtise, cette vidéo n'aura aucun sens. Je crois que c'était moins de 300 pages un petit livre. Et puis finalement j'avais une sacrée petite pile. Et je me suis dit bah tiens, tu pourrais faire ça en février. Parce qu'à ce jour on est le 4 février et j'ai pas fini encore un seul livre de l'année 2022. En fait c'est juste que du coup j'ai l'impression de pas avancer, parce que moi dans ma vie j'ai toujours avancé en lisant des livres. Je sais pas comment dire, mais vous voyez, je me rappelais de mon voyage au Pérou d'un moment précis, je me rappelais quel livre je lisais à ce moment là, vous voyez, ce genre de choses. Et là comme je lis pas de livre, j'ai l'impression de stagner là-dessus et ça m'énerve. Sauf qu'en fait c'est un petit peu mentir, je lis un livre depuis début janvier que j'adore, je suis fan, ça sent le coup de cœur, mais fou, je le sens à fond. J'ai même pas passé la moitié du livre encore, je suis en train de lire Creation City de Sarah J. Maas. Parce que comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps, et en plus c'est un livre quand même assez dense, et je me rends compte qu'une heure de lecture dans ce livre là, du coup je le lis en VO, je lis que 30 pages, donc je vous laisse imaginer quand le bébé fait 800 pages, combien d'heures je vais passer à le faire. Ah, attendez, ça m'intéresse, tiens. Non, ça a juste donné envie de me couper la tête, non. Donc je me suis dit, une fois que t'auras fini avec Creation City, ce serait cool que tu lises plein de petits livres. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte, bah là, du coup, dans Creation City, je suis à la page 350, un truc comme ça. Donc je me dis, mais en fait, j'aurais pu déjà avoir lu 2 livres si j'avais choisi des petits livres. Voilà. Mais est-ce qu'ils auraient été aussi bien que Creation City? Je ne suis pas sûre. Et bref, de là on est sorti une petite pile que j'ai posée sur le côté. Et puis je me suis dit que ma vidéo de dimanche serait jamais prête, donc j'allais vous la présenter ici. Et j'ai déjà parlé 5 minutes, c'est super. Et puis j'espère que ça pourra vous donner des petites idées à vous aussi. Peut-être que vous savez pas trop quoi lire pour ce mois de petite lecture, peut-être que voilà, vous hésitez. Et bah écoutez, j'ai des idées pour vous. Et j'ai même réussi à trouver une fantaisie. Et ça c'est quand même grave, enfin grave, difficile, qui fait moins de 300 pages. Alors le premier livre que j'aimerais bien lire, c'est un tout petit essai, ça s'appelle La désobéissance civile de Henri David Thoreau. Et en gros c'est un essai qui a vu le jour suite à l'emprisonnement de Henri David Thoreau, la fille qu'il respecte pas. Et ça a fondé le concept de désobéissance civile. Et c'est genre un des textes fondateurs de tous les mouvements qui ont été créés avec des figures de proue comme Gandhi, Nelson Mandela, ce genre de choses. Donc voilà, c'est très court, il fait pas plus de 40 pages, donc ça franchement je pourrais le lire sans souci. Ensuite, on reste un peu dans la... Non, c'est pas vrai. Ouais, là j'en ai 2 de non-fiction. J'ai Femme réveille-toi de Olympe de Gouges et La femme indépendante de Simone de Beauvoir, donc 2 textes fondateurs du féminisme. Je suis une grande féministe, voilà, c'est une des causes qui me tient à cœur, je trouve que c'est plutôt normal, mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas l'égalité, voilà. Donc c'était 2 petits qui m'avaient coûté 2 € chacun, donc vraiment vous pouvez les trouver super facilement. Et ils font 115 pages et 99 pages. Alors là c'est de la fiction, mais c'est toujours féministe. J'ai essayé de regrouper un peu par thème, vous allez voir. C'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. J'aimerais beaucoup lire Virginia Woolf depuis des années, mais vraiment des années.
C'était l'autrice préférée de mon prof de français de première qui m'a fait aimer le français d'une manière assez dingue. Donc j'ai toujours dit il faut que je lise son autrice préférée. J'avais commencé à le lire, j'en étais à page 35 et puis je l'ai jamais fini. Vous connaissez. Et ce livre-là fait 160 pages. Alors celui-là, je pense pas que je vais le lire. C'était ma mère qui l'avait lu et qui l'avait beaucoup aimé. J'ai un peu peur. C'est Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. C'est un livre sur l'euthanasie et sur la dépression. Voilà, je sais pas quoi dire. Je pense pas être dans le bon mood et être prête à lire ça. Je sais que ça peut... Il y a beaucoup de trigger warning et ça peut être compliqué à lire. Donc je préfère me protéger. Ah, ensuite on va passer à une petite pile de classiques un peu modernes que j'aimerais lire. Je les ai acquis un peu au fil des ans, ils font pas vraiment partie de ma pile à lire, je crois qu'ils sont dans mon Tsundoku, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quand j'ai refait mon bullet journal cette année, j'ai un peu différencié les livres que j'ai parce que c'est un peu des classiques, des must-have et des livres que j'ai vraiment envie de lire. Et je crois qu'il y en a pas mal qui sont passés dans le Tsundoku, du coup j'ai un peu les nerfs parce que mon chiffre de Mappa il va pas descendre si je les lis quoi. C'est pas parce que j'ai envie que Mappa le descende, c'est parce que j'adore voir mon graphique diminuer de ma pile à lire. Le premier c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Voilà, je crois que c'est de la sci-fi, donc pas mal. Ensuite il y a The Catcher in the Rye de Salinger, c'est l'attrape-cœur, que j'ai commencé à lire en anglais. Non, que j'ai commencé à lire en français il y a quelques années quand je travaillais en librairie. Je l'ai arrêté, mais j'adorais, j'aimais trop le style de l'auteur. Et en fait, quand j'étais à Bogota, dans une librairie anglaise, ils le vendaient en anglais. Et du coup, j'ai eu envie de me l'acheter, et donc j'ai lu 75 pages. Donc en fait, je crois que le livre fait 234 pages. J'adore parce que la dernière page en bas, c'est vraiment la fin du bouquin, genre. Du coup, j'aimerais bien le finir. Et l'écriture en VO est encore plus sympa, j'adore. Ensuite, ça, je savais pas qu'il était aussi petit, c'est Gatsby de Scott Fitzgerald. Il fait 220 pages, donc voilà, je n'ai jamais regardé le film, j'adore l'album original, j'aimerais trop me l'acheter en vinyle, je sais pas s'il est trouvable. La bande son de ce film est dingue, avec Lana Del Rey, oh là là, mais j'ai jamais lu. Ah non, avec Fergie, c'est la chanson de Fergie. J'ai ensuite Breakfast at Tiffany de Truman Capote. J'aimerais beaucoup le lire. En fait, là-dedans, il y a plusieurs nouvelles. Et celle de Breakfast at Tiffany, elle fait moins de 100 pages. J'ai commencé à le lire l'autre soir. Et en fait, j'aimerais bien me le lire en un sitting. Genre, je m'assois et je le dévore d'un coup. Du coup, je pense que je vais me le prendre dans le train une fois. Et comme j'ai 1h30 de train et que ça fait 100 pages, ça peut peut-être passer. Oh, que pena. Celui-là, c'est un qui m'intrigue le plus. J'aimerais trop me le lire, mais je sais pas, je me tourne jamais vers ces livres-là. C'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je crois que c'est de la dystopie, si je me trompe pas. C'est un des livres basiques de la dystopie. Bah, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Peut-être qu'ils le disent. C'est un classique de la post-literate future. A prophetic account of Western civilization's enslavement by the media, drugs and conformity. Drugs? J'adore. Stylax. Poétique prose. C'est écrit en prose? Non. Ah, les dialogues, ils sont hyper... Ouh, ça va être sympa. Ça va être cool. Et le dernier, je l'avais en français, puis je l'ai racheté en anglais dans une boutique Vinted une fois, quand j'ai acheté un autre truc. C'est le livre préféré d'une de mes meilleures potes, c'est Flowers for Algernon. Donc Des fleurs pour Algernon, et pareil, de Daniel Case. A Timeless Tearjerker. Aïe. Ça va faire mal, ça. Ça va faire très mal. Bon, apparemment, je vais pleurer. De toute façon, est-ce que c'est pas ce qu'on fait un peu chaque jour que Dieu fait? Oui, c'est ça. Et on va passer au grand format. J'en ai un petit paquet quand même. Hein. Finalement, je vous dis, j'avais plus de livres que ce que je pensais. Je suis très contente parce que j'avais 3 romances dans ma pile à lire qui faisaient de moins de 300 pages et c'est pas forcément hyper répandu. La première, je l'ai depuis une éternité. Vous allez voir, il y en a plusieurs que j'ai depuis une éternité dans cette pile. C'est Swear on This Life de René Carlino. Je l'ai acheté quand j'étais en Australie. Voilà. Donc ceux qui me suivaient déjà à l'époque, c'est l'été 2018. Donc bon, René Carlino, je sais plus, j'avais lu un autre truc d'elle que j'avais bien aimé, celui-là avait l'air sympa, je me rappelle plus vraiment du plot pour pas vous mentir. Ensuite j'ai un Colleen Hoover, j'aimerais bien relire les Colleen Hoover parce qu'ils en parlent vachement sur TikTok en ce moment, et j'aimerais bien lire le Remember of Him, où tout le monde finit son TikTok en pleurant. Du coup j'ai envie de faire un test en mode, vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait pour le chant d'Achille, voir est-ce que ça va me faire pleurer? Oui. Je vais pas mettre un extrait parce que je vous ai dit le montage est censé être rapide, mais oui, j'ai pleuré. Du coup, Remember of Him, ce serait drôle de faire un reading vlog, voir si celui-là aussi me fait pleurer. Donc c'est Indécent de Colleen Hoover. J'ai les 3 premiers tomes. J'avais acheté Mon frère m'avait offert à un Noël un coffret de choisir Indécent, Incandescent, Éblouissant. Et je les ai depuis des années. En fait, comme ils sont dans le coffret, je les sors jamais. Donc là, je découvre un peu ce bouquin. J'ai l'impression d'avoir un nouveau livre. Et le dernier, je l'avais acheté dans une foire à tout. Je l'avais acheté genre 20 centimes. C'est Enzen de Scott McKenzie et Karina Hale. Et je sais plus trop, mais je crois que c'est un truc avec... Elle avait 2 rêves, devenir bassiste et approcher son idole. Voilà, c'est une romance dans la musique.
J'aime la musique, j'aime les romances, que demande le peuple. Ensuite j'ai un essai biographique que j'ai depuis des années. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais j'aime beaucoup Lily Collins. C'était une femme que j'aimais beaucoup. Je sais pas en fait son image dans Emily in Paris c'est tellement pas elle pour de vrai que du coup ça me fait, vous savez ça me fait trop bizarre mais je sais que c'est pas elle. Enfin je la connais pas personnellement mais bref si vous voulez vraiment connaître le talent d'acteur de Lily Collins essayez de regarder autre chose que Emily in Paris. Et notamment un film qui s'appelle Into the Bone, qui est sur l'anorexie, le trigger warning aussi, faites attention à vous, mais il est très bien fait. Ce film, il est très poignant. Et du coup, j'avais acheté sa biographie à la suite de... En fait, pour rien vous mentir, quand j'étais petite, j'avais un énorme complexe sur mes sourcils. Voilà, c'est l'histoire des complexes, puisque j'avais un mono-sourcil. Et une fois, la mère d'une amie à moi m'a dit « Ah, mais tu ressembles à Lily Collins !» Et donc je me suis renseignée et j'ai trouvé cette fille qui a pareil, comme vous pouvez voir, des sourcils plutôt présents et je me suis énormément identifiée à elle parce que je me sentais entre guillemets représentée, surtout que dans les années genre 2010 la mode c'était le sourcil en triangle un peu là et donc les premiers chapitres je me rappelle traitaient vachement de ça et j'avais beaucoup aimé et en fait j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a des photos et tout, c'est pas si long à lire mais je pense que ça peut être très sympa. Puis elle parle aussi un petit peu de son enfance, bah du coup sa relation avec son poids puisque Lily Collins souffre de troubles du comportement alimentaire mais aussi du fait qu'elle ait grandi en tant qu'enfant star vu que c'est la fille de Phil Collins. Ensuite j'ai 2 livres de fantasy. Donc bon, on va commencer par le livre qui est de la fantasy mais un peu particulier, c'est Language of Thorns de Leigh Bardugo. C'est un ensemble de contes qui vient en fait du Grishaverse, donc plutôt sympa. J'avais acheté ça quand j'étais allée à Amsterdam. Si vous remontez, les gars, si vous allez sur mon Instagram et que vous prenez la première photo, c'était la première photo de mon Instagram de Brunel. Ça c'est du dossier ça. Ça veut surtout dire que ça fait 5 ans que je l'ai, que j'ai toujours pas lu, mais c'est pas grave. Et la fantasy où je suis trop contente d'avoir trouvé, parce qu'en plus ça fait partie de ma pile à lire de l'année 2022, Queen of Nothing de Holly Black, le tome 3 de ma saga chouchou de The Folk in the Air. Donc je suis très contente. Et celle-là fait genre 299 pages je crois, ou 302, un truc comme ça. J'avoue que quand ça faisait 305, je me suis pas prise dans la tête. Mais du coup ce serait trop bien que je lise ça pendant le mois de février. En continuant sur les livres anglais, il y en a un là, franchement je vais le commencer et si j'accroche pas dans les 50 premières pages je l'abandonne parce que il a failli passer au dernier Unhaul et je me suis dit non vas-y je vais lui laisser une chance et c'est comme, je me rappelle plus qui fait ça, je crois que c'est Justine Schell, elle a un tiroir à côté de sa table de nuit, enfin dans sa table de nuit en l'occurrence, où elle a tous les livres, où elle veut leur donner une chance mais elle est pas sûre, et donc en fait il y a des fois elle se fait des sessions où elle commence des livres, tu vois elle a 1 heure, 2 heures, elle commence un livre, et si en 1 heure, 2 heures le livre la captive pas, elle le vire, et je trouve que c'est un processus super bien, et du coup j'aimerais faire ça avec celui-ci, A Very Large Expanse of the Sea de Tahereh Mafi. Il y a un mot qui est pas très bien dans ce truc là si je me trompe pas, et ça avait été un des livres du Bookshelf Club, c'est pour ça que je l'avais acheté, puis bah je l'avais pas lu. Qui est surpris, surtout pas moi. Et puis on finit avec 3 livres en français. Le premier c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est chez Albert Michel, pourquoi lui je dis la maison d'édition, nous ne savons point. C'est la traduction de Before the Coffee Gets Cold. Et c'est un des livres préférés de mes copines de Booktube, donc il faut que je le lise. Et j'ai commencé à le lire, j'ai lu genre... Les gars, ça fait 5 ans que je fais des vidéos dans 10 jours. Et j'ai toujours pas appris qu'une carte mémoire 4 Go ne enregistre pas une vidéo entière. Je m'énerve, mais je m'énerve seule. Oh là. Bref, celui-ci je le sens très très bien, vraiment. Et voilà. Super. Et les 2 derniers, je pense que lui c'est le livre le plus vieux que j'ai dans ma palle. C'était une époque où sur le Booktube ils en parlaient tous et je crois qu'il a été publié en 2014. Love Letters to the Dead de Ava Delaria chez Michel Lafon. Avouez vous aussi là vous avez l'impression d'être sur la chaîne de Nin Gorman en 2016. Oui. C'est une fille qui un jour dans son cours de français on va lui demander d'écrire une lettre à un mort et elle va se mettre à écrire à Kurt Cobain. J'avoue que ce livre n'a jamais été une haul, en partie parce que Kurt Cobain est mentionné dans le résumé, c'est vrai. Mais elle va aussi écrire pour Amy Winehouse, S. Ledger. Ok, attendez, je vous lis le résumé parce que franchement ce résumé il a l'air tellement génial. Une simple rédaction demandée par un prof, écrire à un disparu. Laurel a choisi Kurt Cobain parce que sa grande sœur May l'adorait et qu'il est mort jeune, comme May. Ok, si elle ne rend jamais son devoir très vite, le carnet de Laurel se remplit de lettres à Amy Winehouse, Heath Ledger. C'est quoi mon accent? Heath Ledger. À ses confidents inattendus, elle raconte sa première année de lycée, sa famille décomposée, ses nouveaux amis, son premier amour. Mais avant d'écrire à la seule disparue qui lui tient vraiment à cœur, Laurel devra se confronter au secret qui la tourmente et faire face à ce qui s'est vraiment passé la nuit où May est décédée. On parle quand même de stars, vous savez que moi tout ce qui est relié à la célébrité,
je suis à fond. On parle d'un roman un peu épistolaire vu qu'il y a des lettres, j'adore. On parle de deuil, alors je vais pas faire le j'adore, mais c'est un sujet que j'aime particulièrement voir dans la littérature. Et il y a un petit mystère, qu'est-ce qui s'est passé la nuit où May elle est morte? Ouais. Putain, je suis à fond de nouveau motivée pour ce livre là. Et il fait 280 pages. Et le dernier, lui je l'ai acheté l'année de ma terminale, je me rappelle. C'est November Criminals de Sam Munson. Et en fait c'est l'histoire de deux personnes, donc ces deux-là qui vont se mettre à enquêter sur quelqu'un qui a disparu au lycée mais dont tout le monde s'en fout. J'aimerais bien voir le film, je sais même pas s'il est encore disponible, mais voilà. Et la vraie couverture c'était ça. Peut-être que ça vous dira plus comme quelque chose comme ça. Oh, je devrais peut-être les garder la couverture comme ça, je sais pas. Parce qu'en même temps le jaune, bon bref on s'en fout Agathe. Ferme-la, tais-toi. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un livre. Bon, j'ai pas rallumé ma lumière parce que j'ai eu un peu la flemme. Je suis aussi en train de lire You've Reached. Quoi? You've Reached? Putain, mais c'est impossible à dire en fait. Bref, t'as appelé Sam. Je suis en train de lire T'as appelé Sam. C'est un peu un livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et il est court, il fait genre 305 pages. Du coup, je l'ai compté dans ce challenge. Et j'ai lu pour l'instant 15% en e-book. Je sais pas quoi en penser. Je sais vraiment pas quoi en penser. Ça peut autant basculer du côté du livre incroyable comme de la déception. Donc je sais pas encore. Donc voilà, il y a quand même 15-20 livres. Donc on est tous d'accord que je ne lirai rien là-dessus. Enfin, pas tout, du moins. Mais c'était pour vous présenter un peu tous les livres de ma pile à lire qui rentreraient dans ce challenge. Et vous proposer une petite vidéo en ce beau dimanche ensoleillé qui y croit personne. Bon, moi je retourne à mon travail, à mon écriture de mémoire et je vous fais plein de gros bisous en attendant dimanche prochain où sortira sûrement du coup le vlog de janvier. Bisous, ciao ciao. Les gars, je me reconnais plus, je vous dis plus ciao ciao mais ça va pas.